It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, February 29, 2024, in the wake of a recent social media buzz. The Cameroon Airline Corporation, Cameco, has taken a decisive stance to address and debunk rumors surrounding the safety of its flights. Also in this newscast, the Douala Clean City Project Caravan continues to make its way into the city of Douala, and this time it's the Aquanor neighborhood in the Douala 5 municipality which takes front stage, where the chief of this locality joins forces with women of this neighborhood to give a new facelift to the environment. Also in this newscast, the month of March has been dedicated as a protest month for Cameroonian women by Human Rights Association Stand Up for Cameroon. This was announced in a meeting organized today in Douala, economic capital city of Douala. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. We'll kickstart right away, and it's in Molière's language, and it's with you, Makeda Lidinyoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexouele, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Du 4 au 6 mars prochain, Yaoundé va accueillir un sommet international sur l'intelligence artificielle et les médias africains. La conférence est organisée par l'Union africaine de radiodiffusion. Les contours de cet événement ont été présentés au ministère de la Communication à Yaoundé. Inès Pangan et Dieudonné Niassa pour plus de détails. Elle se fait de plus en plus une place dans le monde, et particulièrement dans les médias. Le montage vidéo, la rédaction d'histoires, la génération de voix et de scripts, l'analyse de contenu vidéo ou encore la synthèse vocale, des tâches facilement assurées par l'intelligence artificielle dans différents médias. Un avantage certes, mais qui peut cacher des pièges pour le journalisme et des principes de base qui le définissent. Si les bonnes pratiques ne sont pas mises à contribution, nous allons connaître des dérapages énormes. Et vous savez, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Les anciens avant nous ont parlé de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On pourrait se retrouver devant des situations difficiles si l'intelligence artificielle n'est pas maîtrisée, surtout si on donne à la machine la possibilité de créer des données elle-même. Pour faire face à ces menaces, de bonnes pratiques doivent être établies dans les organisations médiatiques. Pour l'industrie médiatique en particulier, l'intelligence artificielle ouvre des possibilités sans précédent sur toute la chaîne des valeurs de la création audiovisuelle. À cet égard, l'intelligence artificielle offrira incontestablement des opportunités considérables aux médias africains à condition d'en maîtriser les turbulences et de suivre les vents favorables, notamment des politiques gouvernementales astucieuses, une réglementation et une régulation perspicace, la compétence des ressources humaines, des financements appropriés pour soutenir l'innovation. Le sujet sera au centre d'un sommet international sur les nouvelles frontières des médias africains, l'intelligence artificielle, organisé par l'Union africaine de radiodiffusion du 4 au 6 mars 2024 à Yaoundé. Plus de 1000 participants venus d'une quarantaine de pays sont attendus au cours de cette conférence internationale de 3 jours. As announced in the headlines, the Cameroon Airline Corporation, Cameco, has taken a decisive stance to address and debunk rumors concerning the safety of its flights, and this in the wake of a recent social media buzz. Onila Donet with details. In the wake of different accusations on social media on the safety of its flight, the Cameroon Airlines Corporation, Cameco, has refuted all claims, emphasizing its commitment to passenger safety. In a press release signed by its managing director on Wednesday, February 28, this Cameroon Airline Company explains that its flight have not been compromised. Referencing its affiliations to the different civil aviation authorities as legal backings. Accused
of breaching the aviation policy of security, maintenance, reliability, and so much more, Cameco reminds the public it is part of the Cameroon Civil Aviation Authority, a body in charge of monitoring air transport, airport development, as well as the control and regulation of civil aviation safety and security. Its security certification obtained at the International Operational Safety Audit and affiliation to the African Airlines Association are justifications of its unwavering commitment in offering the best travel experience. It further adds that it has built a strategic partnership with foreign entities which helps oversee its maintenance and the training of its staff. Appropriate measures have been taken to stop all those propagating fake news about this aviation company on social media. We now take you over to Yaoundé, political capital of Cameroon, where the Investment Promotion Agency has presented today in Yaoundé its report on the development of approved companies in Cameroon. Details of this 110 pages of report in the following excerpt. It is a requirement for the IPA to come out with an annual report on investment promotion and the development of approved enterprises under the law. So this is a requirement. It's how would I call it? It is something that is written in the attributions of the IPA when it was created. So each year we must come up with a report on how are the companies that you have approved under the law, how are they faring, and what are their difficulties? What do they face on the field? And how can you ameliorate effectively their performance? So this report is the second in its kind. We started in 2020, and in 2020 we surveyed about 100 companies that were under our portfolio. Just to let you know that today we have about 300 and close to 350 companies under the portfolio of the IPA who are approved under this law. So we made a random survey of about 100 companies to know exactly what was going on in the field. If you exactly know what a convention is an act signed by the IPA and the investor, which concedes a certain amount of advantages to the investor, and in return, the investor is supposed to do certain things for the state, creating jobs, employing people, and a lot of other things that it has to do. So what we do effectively within the framework of this work that we do, we go down on the field to see effectively if the investor is effectively honoring his own commitments within the framework of the convention. And it is with these facts that we come out with a report that we present to the hierarchy, the Presidency of the Republic. You know, we are attached to the Presidency of the Republic. We present this report to the Presidency of the Republic with our recommendations for the President to take measures so as to better the investment climate of the country. Les retraités de l'hôpital général de Yaoundé demandent le paiement de leurs droits sociaux. Ils sont environ 200 qui réclament l'apurement d'une dette de près de 3 milliards de francs CFA. Après de multiples démarches auprès du ministère de la Santé publique, ces retraités affirment n'avoir toujours pas été reçus par le patron de ce département ministériel. Plus de détails avec vous, Inès Pangan à Yaoundé. Ils réclament près de 3 milliards de francs CFA à l'hôpital général de Yaoundé. Ce sont les personnels contractuels à la retraite de ce centre hospitalier de première catégorie. C'est depuis 2021, date de départ à la retraite de quelques membres de ce collectif, de près de 200 personnes, qu'ils demandent le paiement de leurs droits sociaux. Les arriérés de logement et d'ancienneté de l'ouverture de l'hôpital à aujourd'hui. Ça, c'est la première dette. La deuxième dette, c'est la dette de la convention collective qui a été signée en 2010. Ces arriérés-là n'ont pas été payés. Dans ce conflit, le chef de l'État est appelé en renfort. Le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République saisit alors le ministre de la Santé publique pour une intervention dans la gestion de ce différend. Depuis mars 2023, aucune rencontre n'a lieu avec ces retraités de l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons demandé, dit au président de la République que nous allons descendre dans la lutte au 19 février. Le ministre nous a convoqués
avant le 19 février. On nous a dit qu'il est en mission au nord, qu'on revienne le lundi le 19, et c'est lundi-là qu'on devait marcher. Nous nous sommes dit, comme le ministre a dit que le 19, faut qu'on sursoie au mot d'ordre de grève. On va le 19, c'est dans la cour, sous les arbres, sous le soleil. On ne nous a même pas reçus. C'est là où on a attendu toute la journée pour qu'on nous dise que le ministre est fatigué. Ces derniers accusent même le ministre de parti pris dans cette affaire qui les oppose à leur employeur. En juin 2023, le ministre, après avoir reçu le DG, il a fait des comptes rendus au président de la République avec ce que le directeur général lui a dit, sans qu'il ait vu les intéressés. Moi, je n'ai jamais vu où, même au tribunal, où le plaignant est bien disponible, mais on ne l'entend pas, on attend l'accusé et on donne le verdict. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans ce pays. Nos tentatives pour avoir une réaction du ministère de la Santé publique ont été vaines. Apprendre de façon ludique, c'est l'objectif recherché par le championnat bilingue de culture générale baptisé Les Petits Génies de la francophonie. La compétition se déroulera de février à avril. Les élèves des lycées et collèges des régions du Cameroun sont concernés. Organisé par l'Institut français du Cameroun, le match d'ouverture de la compétition a eu lieu le 28 février, ici même à Douala. Oyen Donkeng et Nono Foutu. Et le champion de cette première journée de compétition est l'Institut académique Dr Joël Ekindi. C'est d'ailleurs dans ces locaux que s'est déroulé le match d'ouverture du championnat bilingue de culture générale nommé Les Petits Génies de la francophonie. Il est question ici d'une compétition intitulée Les Petits Génies, qui s'est déroulée sur trois axes bien précis. La première, c'était le 1 pour 5. Qui a vu la victoire de l'équipe du lycée de Makepe. Ensuite, la deuxième épreuve, les mousquetaires, qui a vu la victoire de l'Institut académique Dr Joël Ekindi. Et ensuite, la dernière, qui était la botte secrète, qui a aussi vu la victoire de l'Institut académique Dr Joël Ekindi. Et à la fin, au sommet, nous avons eu comme vainqueur l'Institut académique Dr Joël Ekindi. Il oppose les élèves des lycées et collèges de la ville de Douala. Leur culture générale est testée sur 5 thèmes majeurs que sont sciences et nature, actualité, histoire du monde francophone, art et littérature francophone, sport et loisirs. Nous avons préparé les enfants à ce qui nous attendait ici et les thèmes qui nous ont été proposés depuis la première réunion. Nous nous sommes préparés en fonction de ces thèmes et puis les enfants ont donné le meilleur d'eux. Ils ont fait preuve de culture et puis ça nous a propulsé au rang de deuxième. Apprendre de façon ludique, c'est possible et l'expérience est à saluer. Bonne idée, parce que ça permet déjà aux enfants de sortir du cancan quotidien des salles de classe. Ça leur permet également de comprendre que tout ce qui se passe dans le monde ne se trouve pas dans les cahiers, les livres, qui doivent s'ouvrir à l'actualité pour être de véritables citoyens du monde. Donc c'est une belle aventure et c'est bon à recommencer. Institut académique Dr Joël Ekindi, lycée de Makepe et lycée de la Cité SIC sont les 3 établissements de la ville de Douala à avoir participé à cette journée de ce championnat organisé par l'Institut français du Cameroun. À l'issue de la compétition à Douala, le vainqueur ira représenter le littoral à la finale nationale qui opposera les champions des régions du centre, de l'ouest, du nord-ouest, de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Favoriser l'usage de l'anglais et du français, faciliter les échanges entre les établissements scolaires, valoriser les ressources de l'IFC et des alliances françaises du Cameroun, favoriser le goût de la recherche avec la mise en place des stratégies de recherche de l'information, sont entre autres objectifs de cette compétition, démarrée ce 28 février et qui s'achève au mois d'avril prochain. The Douala Clean City continues to make its way into the city of Douala
And Makeda Lidinyotom, I think you will tell us more about this Clean City Campaign project. Tout à fait, Christelle Asek. Nous sommes jeudi et comme vous le savez, c'est un jour particulier consacré à la propriété dans la ville de Douala à travers le concept jeudi propre. Dans le même sillage, le projet Douala Clean City lancé par la mairie de la ville vise également au même objectif. Ce matin, par exemple, on a pu voir que les chefs traditionnels s'impliquent déjà dans la lutte contre l'insalubrité aux côtés des populations. C'est notamment le cas de Sa Majesté David Edoubey Dikotom Pondo. C'est le chef du 3e degré du canton Bonambela à Aquanor, ici à Douala, qui a nettoyé et curé les caniveaux aux côtés de sa population. Reportage. Ce 29 février, ici au village Bonamouan à Aquanor, à Douala, le chef traditionnel du 3e degré du canton Bonambela est aux côtés des femmes. Pendant plusieurs heures, ils nettoient ensemble, curent les caniveaux et assainissent les différents coins de ce village. Pour Sa Majesté Edoubey Dikotom Pondo David, il prêche par l'exemple en accompagnant les femmes dans l'assainissement de l'environnement tel que voulu par la mairie de Douala à travers le projet Douala Clean City. C'est une très bonne initiative. Il faut déjà apprécier le super maire M. Bassadiner par son initiative, surtout par les grandes dames. Parce que quand j'ai vu les mamans, mes filles, mes enfants, surtout les grandes dames, sans les femmes, nous ne pouvons pas. J'ai encore su ça aujourd'hui. Vous voyez que c'est les grandes dames. Pourquoi grandes dames? Parce que l'initiative est meilleure. Vous savez, sans la propriété, nous n'avons pas la santé. Alors j'étais obligé moi-même de sortir avec les mamans, mes filles, pour qu'on travaille ensemble pour la propriété dans la ville de Douala. Pelle, râteau, balai, fils et filles du village Bonamouan s'activent conformément aux consignes de leur chef. Les consignes sont trop claires et simples. Ne pas jeter les ordures par terre et surtout les sensibiliser, dédier à leur famille. Quand ils vont jeter les ordures, ne pas jeter par terre. C'est mieux de jeter dans les bacs. Et là où il n'y a pas de bacs, on peut brûler les ordures et par les sacs en viendra chercher par les processus que les mamans ont amenés. Voilà l'initiative que moi j'ai donné les conseils aux mamans du village de Bonamouan. En cette matinée du 29 février, ce sont environ 150 femmes de ce village qui sont mobilisées pour faire du concept Jeudi propre une réalité. On vient trouver les trottoirs qui sont occupés. Nous avons demandé à toutes ces personnes de libérer les trottoirs. C'est ce qu'ils sont en train de faire, vous pouvez le voir. Vous allez voir aussi tous les messieurs qui gardent les camions et qui versent le sable sur toute la chaussée. On leur a demandé d'enlever. Et je pense que vous allez remarquer, partout où nous sommes passés avec les chefs, avec les populations, la propriété en train de suivre. On nous a dit hier, par exemple, lors de notre installation, que nous devons de sensibiliser et d'éduquer la population aux bases de propreté, beaucoup plus qu'on libère les trottoirs. Parce que vous savez que quand la chaussée est occupée, les trottoirs occupés, vous n'avez pas où passer, la voiture peut s'interpréter, simplement parce qu'il y a des commerces partout. Donc je crois que ici, là, ils ont fait. Voilà. Et pour soutenir le travail bénévole de ces populations de Bonamouan, la directrice adjointe de la police municipale de Douala 1er, également élite de ce village, a apporté de l'eau. De quoi se désaltérer pendant quelques minutes avant de se remettre au travail. Vous voyez les gens qui viennent aujourd'hui, ne les laissez pas. Prenez-les, sensibilisez-les. Si vous avez des mamans, il y a un numéro, vous appelez. Et nous serons propres. The Human Rights Association Stand Up for Cameroon has dedicated the month of March as a protest month for the Cameroonian women. This has been the announcement made today in a meeting in which our reporter Onila Donet was in attendance, and she files in the following report. The month of March will be a protest month for women across Cameroon. Human rights group Stand Up for Cameroon has called on all Cameroonian women to wear black on the 5 Fridays that make up this month in protest for their fundamental human rights, which is continuously trampled upon. As Cameroonian women, the extreme violence of the
patriarchal regime in which we live is reflected in the ever-increasing number of femicides, sexual violence, domestic violence, kidnapping, economic violence, social violence and political violence to which as Cameroonian women are subjected daily. A February report by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reveals girls, women, including those living with disabilities, widows, are mostly exposed to gender-based violence in crisis-affected regions, which leaves grievous consequences on the physical, mental and psychological well-being. As we enter March 2024, we, Cameroonian women, hereby declare that our lives are in danger due to sexual and gender-based violence in our homes, in the public space, no adequate response from government. Our lives are precarious due to the poor economic management of the country, resulting in constant rising price. Our lives are at risk due to the lack of access to basic services, electricity, water, roads, etc. Unifying women's voice and decrying these ills on a day like the 8th of March will amplify their cause. In 2024, Cameroon will join the world to celebrate the 47th edition of the International Women's Day, a day whose purpose is to remind us of the absolute necessity for women's right for society, and which commemorates the women who fought for those rights throughout history. Men are also called upon to join these women in their fight. Away from our local stories, we now take you over to Eswatini rural community, where 40% of these communities lack access to clean and drinking water. Details with our international partners, the Voice of America. Every day, Jabu Gamete makes a 2-kilometer trek to Kulubane River, the only water source near a home in Mapungwane in the Lubombo region of Eswatini. Although the water is contaminated and her route is dangerous, with risks of theft and sexual assault, she says she has no other choice. As the seasons grow hotter and drier, the water we rely on is becoming scarcer. The well that has sustained us for so long is starting to run dry, and our future hangs in the balance. According to the United Nations, the annual mean temperatures in Eswatini have increased by more than 3 degrees Celsius between 1961 and 2000. These shifts have led to the decreased stream flows in primary river basins and heightened instances of waterborne diseases. We must wake up early to fetch water before going to school, negatively impacting our studies. By the time we arrive at school, we're already tired and often fall asleep in class. Our children are sick and our water is unclean. We have no other choice but to drink it, even though we know it will make us ill. International aid agencies such as WaterAid and World Vision International are working to address the water crisis in Eswatini by funding the construction of water filtering systems and new wells, as well as improvements to sanitation facilities. The Italian aid agency Corporation for the Development of Emerging Countries, or COSPE, is collaborating with the people of Mapungwane in the construction of a new water filtration system set to be unveiled soon. They raise their own issues, identify the problems affecting them as a result of climate change, and they also come out with some proposed solutions on how they can adapt, how they can address those issues.
In 2023, the Eswatini government allocated funds to improve water supply schemes, which will benefit over 41,000 people. Nokukhanya Musi, VOA News, Mapungwane, Eswatini. Avant de refermer ce journal, une note en sport football. Hier, 28 février, le contrat du sélectionneur-manager de l'équipe nationale de football senior du Cameroun n'a pas été renouvelé alors qu'il est arrivé à son terme. Nous, dans notre prochaine édition, nous allons proposer comment est-ce que les fans de foot ont justement réagi après cette décision. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. On se retrouve demain si Dieu le veut. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night to you, Makeda Lidinyatom. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news, of course, on your TV STV. Good night.